Everyone, bonsoir, and we are ready to start with the press conference of the French national team and head coach Didier Deschamps. It's at your disposal for the questions, please. JDD, c'est le genre de match que les entraîneurs détestent en général. Il y a beaucoup de buts encaissés, mais d'un autre côté, ça aurait pu être un scénario incroyable. Dans quel état vous ressortez de ce match? Merci. Ouais, c'est mitigé. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Il n'y a pas tout à jeter, évidemment, quand vous prenez 5 buts, ce que vous n'avez pas tout bien fait. Notamment nos 20 premières minutes qui ont été très très bonnes en termes de maîtrise. On finit avec énormément d'occasions, plus que notre adversaire qui a été beaucoup plus efficace que nous dans les 2 fois 10 minutes où on a eu un petit coup de bombien. Et après, en début de deuxième mi-temps, pareil, là on en prend 2, mais malgré le score large, on a continué sur notre voie en se créant et en marquant enfin des buts. Bon, on les a fait à peine trembloter un petit peu à la fin. Il restait peu de temps, donc je ne vais pas avoir le sourire ce soir, mais j'enlève pas non plus le mérite qu'on a eu en tenant compte que, évidemment, j'ai une équipe jeune, ça devra servir aussi. Il y en a 2 qui ont connu leur première sélection ce soir. Évidemment, quand on prend des buts, on a toujours tendance à incriminer la défense, mais je ne vais pas aller là-dessus parce que c'est une question d'équilibre aussi. Et puis, certainement, par rapport à la qualité qu'il y a en face, on ne peut pas comme ça, 3 des 4 joueurs qui ont joué tous les matchs depuis 2 ans, on ne peut pas avoir les mêmes automatismes et quand il y a autant de qualité en face. En plus, Clément Langlais a un petit souci personnel, il a dû faire un aller-retour à Madrid mardi. Bon, il n'était pas dans les meilleures conditions, mais il a tenu à jouer aussi. Donc, il y a des choses à corriger, ça c'est sûr, mais on a fait beaucoup de bonnes choses. Entre ceux qui ont commencé, ceux qui sont bien rentrés aussi, il y a un potentiel offensif important, mais ça devra nous servir. Mais on a été punis parce qu'en face, c'est le très haut niveau, ils ont été très efficaces. Non? Oui, bonsoir, Dominique Saint, le Parisien. Parmi les 2 joueurs première sélection, il y a Ryan Cherki, un but, des passes décisives. C'est une première sélection assez incroyable, non? Oui, c'est bien, il est là pour ça. Il est plein de... la qualité, il l'a, et plein de bonnes intentions. De par ce qu'il a fait en rentrant, tant mieux pour lui, même s'il n'y a pas la victoire au bout, mais il fait partie de ces joueurs dans le registre offensif. Je ne pourrais pas tous les mettre ensemble, mais entre ceux qui peuvent débuter, ceux qui peuvent rentrer, c'est très intéressant, bien évidemment, pour le futur. Hola, Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Señor Deschamps, ¿en qué estado de ánimo afronta el partido por el tercer puesto contra Alemania y qué imagen le dejó a Alemania ayer en el partido con Portugal? Non voy a hablar de la imagen de ayer, cada partido. Dejo a vos la interpretación. Va a ser un otro partido. Nosotros tenemos menos tiempo porque vamos a jugar en 3 días a las 15. Sin duda habrá cambios del lado de la Germania y de nosotros también. No es la final más importante,
vamos a ver, a recuperar y hacer todo para intentar ganarla. Bonsoir, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bon, le contexte et le scénario étaient différents d'il y a un an, mais qu'est-ce qui vous sépare encore de cette équipe espagnole qui est invaincue depuis mars 2024? C'est pas du tout le même match qu'on avait eu contre eux à l'Euro. Aujourd'hui, on a eu le mérite et la grande satisfaction, et c'est très rare contre l'Espagne d'avoir plus la maîtrise du jeu. On finit avec beaucoup plus d'occasions. Après, c'est efficacité, même si on a pris des buts. C'est vrai que leur gardien aussi a fait de bons arrêts. Ils sont en pleine confiance, certainement. Après, je le répète, évidemment qu'aujourd'hui, on n'avait pas toutes nos forces. Et face à un tel adversaire, malgré tout, même si je n'oublie pas qu'on a été mené largement, mais on a fait voir de belles choses. Face à cette équipe, il faut être au top partout, et je le répète, c'est factuel pour différentes raisons, mais on n'avait pas malgré tout toutes nos forces, mais ça permet aussi à d'autres joueurs d'être là, et par rapport à ce qui nous attend, c'est des choses intéressantes. All the way behind. No hint, not a hint. Bonsoir Didier, Oui. Philippe Sanfourche pour RTL. Vous l'avez dit, sur le plan offensif, il y a eu des choses intéressantes, mais peut-être un manque d'efficacité, notamment sur la première période, dans la première partie du match. Le gardien a fait aussi, leur gardien a fait aussi de très beaux arrêts, mais c'est vrai que c'est de l'efficacité, oui. Pardon. Est-ce que ce match vous conforte dans l'idée que Kylian Mbappé, dans ce rôle axial, et Ousmane Dembélé plus sur le côté, c'est la meilleure formule et c'est celle que vous voulez conserver? Je ne vois pas où vous voulez trop en venir. Que Kylian soit attaquant axial, je vous l'ai dit depuis... voilà. Après, ils ont tous une grande liberté. Ousmane n'est pas tout le temps à droite, il peut s'alterner aussi. Donc, il n'y a rien qui est figé. Il y a une position de départ. Mais oui, Kylian, sa position, c'est attaquant axial. Après, vous me parlez de Ousmane. C'est vrai que, mais sur les dernières semaines avec son club, il a la finition, mais il est un peu partout. Il a beaucoup de liberté, et il reste pas souvent devant aussi. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Après, c'est des associations, et c'est pas que les deux, puisqu'aujourd'hui on avait les 4 joueurs offensifs, donc évidemment c'est un équilibre à trouver, mais à partir du moment où il y a une bonne relation technique, même s'il y a d'autres options, mais je ne vais pas modifier la position de Kylian. Ous peut alterner entre axe, à droite, à gauche, avec les autres joueurs offensifs. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Didier? Oui, s'il vous plaît, au niveau des caméras. Bonsoir Didier, Valentin Jamin pour RMC Sport. Vous avez parlé effectivement des absents en défense qui étaient très nombreux, mais est-ce que cette fébrilité défensive, 5 buts encaissés, c'était pas vu depuis 1969 je crois, vous inquiète, ou c'est quelque chose pour vous qui restera ponctuel avec les absences et le scénario de ce match? Merci. Ça ne va pas me faire plaisir de prendre des buts. Évidemment, le bémol que je mets, oui, c'est pas remettre en cause la qualité des joueurs qui sont là, mais quand vous avez enchaîné des matchs sur plus de 2 saisons, donc il y a des automatismes forcément. Après, ça sera trouver
le juste équilibre aussi, parce que c'est pas que forcément l'aspect défensif, parce qu'on est porté vers l'avant. Je veux pas renoncer à ça parce qu'on a cette capacité-là. Après qu'on soit dans les... Oui. Ça atténue légèrement que ça finisse à 5-4, mais quand il y avait 4-0, ça fait lourd et cher. Mais parce qu'en face, voilà, ils ont cette capacité à être très efficaces. Même si eux aussi, forcément, si on a marqué des buts, c'est notre mérite, mais ils ont dû faire des erreurs aussi. Merci. Donc on se retrouvera du coup samedi ici à Stuttgart pour le J-1 de Allemagne-France. Pas sûr. Bonne soirée. We will continue with Spain press conference in a few minutes. Thank you.